Eh bien, je suis très contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en forme pour cette pratique de Qigong. Aujourd'hui, peut-être je vais retirer mes chaussettes. Aujourd'hui, nous allons travailler une série posturale qui s'appelle les Badwajin. Les Badwajin, c'est aussi appelé les 8 pièces de Broca ou les 8 trésors. C'est 8 mouvements qui sont vraiment essentiels dans le Qigong parce qu'ils travaillent tous les organes, enfin les 5 organes majeurs, tous les méridiens d'acupuncture. Donc, 8 mouvements essentiels si vous voulez faire circuler l'énergie librement dans votre corps. Donc, nous allons d'abord faire l'apprentissage de ces mouvements. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et on va le pratiquer donc avec l'apprentissage. Et puis, très prochainement, je mettrai en ligne aussi les Badwajin directement, sans commentaire, pour que vous puissiez les faire vraiment comme ils doivent être faits, sans trop de parasites explicatifs. Mais il faut bien apprendre, et c'est important, puisqu'il y a des exigences posturales hein, dans le Qigong, comme dans le yoga, dans toutes ces pratiques. Hein, j'essaie de me cadrer un peu pour être bien, j'ai pas encore bien l'habitude de toutes ces vidéos. Donc on se place dans la posture fondamentale du Qigong, les pieds écartés largeur de votre bassin. Et on va juste s'ancrer un petit instant pour se poser, se recentrer, revenir à l'intérieur de soi-même. Donc vous prenez bien conscience de la plante de vos pieds. Imaginez des racines qui poussent et qui descendent dans la terre. Les bras sont relâchés, le visage est détendu. Vous revenez à la conscience de votre respiration. À l'inspiration, vous laissez doucement aller le poids du corps vers les orteils, vous videz les talons sans les décoller et vous étirez le corps vers le ciel. Comme si vous vouliez aller toucher le ciel avec votre tête. Et à l'expiration, vous revenez bien dans la plante des pieds, vous déverrouillez les genoux et vous vous asseyez sur un petit coin de table imaginaire, vous basculez le bassin. À chaque inspire, vers l'avant, vers le ciel, on se reconnecte à notre dimension spirituelle. À l'expire, on revient bien à notre dimension matérielle et à notre enracinement. On trouve l'équilibre entre ces deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel, le monde visible et le monde invisible. Amenez un petit sourire sur votre visage. Soyez content de ce moment de pratique partagé avec moi. Ce moment qui est pour vous. Puis vous ouvrez les yeux. La première posture s'appelle soulever le ciel. Renforce le méridien du triple réchauffeur. Le triple réchauffeur est un méridien qui longe le majeur et qui monte. C'est un méridien qui harmonise les 3 dantians, les 3 centres énergétiques principaux du Qigong. Donc nous allons inspirer, monter doucement les bras jusqu'au niveau des épaules. En même temps, on place le poids du corps sur les orteils. Puis on décolle les orteils quand on arrive aux épaules. On continue de monter. Et on tourne les paumes vers le ciel, on expire. Inspire, on redescend jusqu'aux épaules. Expire, on pose les talons.
et on relâche. Donc 2 temps respiratoires complets. Inspire, poignet détendu jusqu'aux épaules, je vide les talons, je décolle les talons. Je continue d'inspirer à fond. Expire, je soutiens le ciel. Inspire, je redescends, les poignets sont cassés. Aux épaules, je pose les talons. Expire, je relâche les bras et les mains. Encore. Inspire, là les poignets sont bien relâchés vers l'avant, le poids du corps. On continue d'inspirer. Expire, je pousse le ciel. J'ai cette sensation de soutenir le ciel, mais je ne tends pas complètement les bras. Je ne tends pas complètement les bras parce que là, l'énergie ne circule pas pareil. Donc on déverrouille un tout petit peu les coudes. Expire, on redescend jusqu'au niveau des épaules, poignets cassés. Plutôt c'était l'inspire et expire, on relâche. On le fait juste avec la respiration que je vous donne. Inspire. Continuez d'inspirer. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Allongez bien la respiration. Expire. Inspire. Expire. Petit mouvement de liaison. J'inspire et j'expire. Encore, on va ouvrir les pointes de pied, puis les talons, puis les pointes, afin de passer en posture du cavalier. Pour la posture suivante, qui s'appelle la posture viser l'aigle, renforce l'énergie des reins. Donc, on va s'asseoir dans le bassin, le dos bien droit. Donc, c'est important pour vous de ne pas vous pencher vers l'avant. Donc, on descend là où on peut, forcément ça va bien travailler les cuisses, le bas du dos, les reins, mais on ne se penche pas vers l'avant. Le mouvement des bras, lui, va être en alternance. On va passer la main droite à l'intérieur, la main gauche à l'extérieur. On va faire comme si on retirait un pull vert, puis on va séparer les bras, et la main qui était à l'intérieur va se tendre sur le côté droit, puisque c'était la main droite. Et on va casser le poignet. On va regarder la main, et avec la main gauche, on va ramener les doigts au niveau de l'aisselle gauche et tirer le coude en arrière. C'est comme si vous bandiez un arc. Et du coup, vous allez pousser la poitrine en avant et tourner la tête à droite. On vise l'aigle. On fait avec la main droite ce qu'on appelle l'épée céleste, c'est-à-dire qu'on recroqueville les 3 doigts et on garde le majeur et l'index bien tendus vers le ciel. Et on regarde ces 2 doigts pour bien viser. Et bien sûr, on va en même temps descendre en cavalier. Donc, c'est un petit peu plus technique que la première posture, mais on va le faire doucement. Ensuite, on fera l'autre côté, et quand on fera l'autre côté, c'est la main gauche qui sera à l'intérieur. Donc, on montera les bras comme ça, tranquille, puis on sépare, on vise l'aigle à gauche, on place les 2 doigts, puis en même temps, on ramène le bout des doigts de la main droite sous l'aisselle droite, au niveau de l'aisselle droite, le coude bien en arrière, on fait comme si on bandait un arc, on tourne la tête à gauche et on va descendre en cavalier. Donc, c'est quand on est en cavalier qu'on croise les mains, la main droite cette fois à l'intérieur, inspire, expire, on sépare les bras, on place les bras et on descend en cavalier.
poussez la poitrine en avant. Les omoplates se rapprochent. On regarde bien les deux doigts de l'épée céleste. Tirez bien le coude vers l'arrière. Inspire, on met la main gauche cette fois à l'intérieur. Comme si on retirait un pull vert, on sépare les mains, on fait l'épée céleste à gauche et on bande l'arc à droite. On regarde à gauche. On s'assoit sur notre cheval imaginaire. Inspire, main droite à l'intérieur. On retire le pull vert. Expire. Encore. La main gauche. À l'intérieur, on tend le bras à gauche, on bande bien l'arc, poussez la poitrine en avant. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, cette fois c'est la main droite qui est à l'intérieur. Expirez. Inspire, main gauche à l'intérieur. Expirez, tirez le coude en arrière, regardez à gauche. Le dos est droit, poussez la poitrine en avant. Inspire. Relâchez, replacez les pieds. Détente. Relâchez-vous bien. Cette posture est plus tonique. Elle renforce l'énergie vitale des reins. Donc c'est un petit peu plus, un petit peu plus sportif au niveau des jambes. Mais c'est important de bien le faire. Le faire peut-être moins longtemps ou descendre moins, mais écoutez toujours bien sûr vos limites quand vous êtes en cavalier. Si vous ne pouvez pas descendre plus que ça, au début vous faites que ça. Et puis c'est progressivement que peut-être vous pourrez descendre plus bas. Mais gardez bien le dos droit, essayez de faire tous les mouvements. Donc il y a tout un tas de choses à faire en même temps. On sépare les bras, puis on tourne tout de suite doucement la tête là où on va viser l'aigle. On place l'autre bras, vous voyez, vraiment au niveau de l'aisselle gauche opposée. On casse le poignet droit, on place les doigts et à l'expire, on descend. Bien, détendez bien vos jambes, vos épaules. La posture suivante, c'est étirer les bras vers le ciel et vers la terre, apaise la rate et l'estomac. Voilà. On régularise l'énergie de la rate et de l'estomac. Donc là, on va bien repérer sa main droite, pour moi c'est à l'opposé, et sa main gauche. On va inspirer, monter doucement les bras. À l'expire, on va former un ballon d'énergie avec la main gauche au-dessus. Le ballon, il est au niveau du ventre, à peu près, il n'est pas très grand, il n'est pas trop petit, il est un ballon qui est à peu près au niveau du bol alimentaire. Ensuite, on va tourner les paumes en plaçant la main droite au-dessus. Donc ce petit mouvement, c'est juste un mouvement on inverse les mains, elles restent face à face. Hop, on tourne les mains dans un sens et dans l'autre. Voilà, là, on place la main droite dessus. Puis ensuite, on va séparer les mains. Vous savez, comme si on tirait du chewing-gum ou de la guimauve. Donc la main droite monte, la main gauche descend. Le poids du corps vient se placer sur les orteils. On vide les talons sans les décoller. Puis on va tendre les bras. Et là, on va casser les poignets, pousser le ciel. Là, les doigts de la main droite sont vers le sommet de la tête. Et les doigts de la main gauche sont vers l'extérieur. Donc on pousse la terre avec le bras gauche et on pousse le ciel avec la main droite. Cassez bien les poignets et on s'étire légèrement vers l'avant. On rentre un peu le menton de manière à ce que l'étirement soit de tout le corps. Quand on revient, on replace bien les pieds dans la plante des pieds et on va reformer le ballon. La main qui était en l'air va se placer dessus. Donc là, c'est la main droite. On va tourner les mains, à nouveau séparer les mains et faire la même chose de l'autre côté. Donc les poignets se cassent, les paumes vers le ciel et vers la terre, les doigts de la main qui est vers le ciel sont tournés vers le crâne
et les doigts de la main qui est vers la terre, vers l'extérieur. Et le poids du corps sur les orteils, on s'étire, on rentre un peu le menton, on pousse ciel et terre. On revient. On va maintenant le faire avec la respiration. Inspirez. Expirez quand vous tournez les mains. Là, on est bien dans nos pieds. Inspire, on commence à tirer l'énergie, le poids du corps vers les orteils. On place les mains. Expire, on pousse le ciel et la terre. On s'étire. Inspire, on se replace bien dans les pieds. On s'assoit dans le bassin. Expire, on tourne les mains. Inspire, on étire l'énergie. On place les mains vers le ciel, vers la terre. On se décolle très très légèrement les talons. On rentre le menton, pousse ciel et terre. Inspire, on revient. Expire, tournez les mains. Inspirez. Expirez. Inspire, la main qui est dans l'air est toujours au-dessus et la main qui était vers la terre est en dessous. À l'expire, on tourne le ballon d'énergie, on est bien enraciné, les genoux déverrouillés. Inspire, on étire l'énergie, le poids du corps sur les orteils. On place les mains, les doigts vers l'extérieur pour la main qui est vers la terre, vers le ciel et vers le sommet de la tête pour la main qui est vers le ciel. Le menton légèrement rentré. On pousse, on s'étire bien. Inspire, on ramène, main gauche dessus. On tourne. Expire. Inspire, on étire. Expire, on pousse le ciel et la terre. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez. Retournez les mains, relâchez. Petit mouvement de liaison. Soufflez bien. Relâchez vos épaules, relâchez vos jambes, relâchez vos genoux. Soufflez. La posture suivante est une posture qui va travailler au niveau du cœur. Pas seulement, hein, vous savez, même là, hein, on travaille sur l'estomac et la rate, mais on étire aussi le méridien du cœur, le méridien du poumon, le péricarde. Enfin, on travaille vraiment plein de choses en même temps, hein, mais c'est axé quand même sur un organe ou une fonction particulière. Là, c'est balancer le fondement, apaise les feux du cœur. Les feux du cœur, eh bien, c'est dangereux parce que quand on a trop de colère ou trop de pression ou trop d'émotions, ça va amener, ou une alimentation trop riche, ça va amener des feux cardiaques, des feux dans le cœur. Et là, effectivement, il y a des risques de crise cardiaque ou de rupture, d'anévrisme. Enfin, il y a des feux qui vont créer des maladies très graves dont on peut mourir. Donc il faut mettre de l'eau sur le cœur. Il faut toujours mettre de l'eau sur le feu. En médecine chinoise, on fait monter l'eau des reins vers le cœur pour le rafraîchir. Et là, ça fait comme une fumée, une brume qui va venir nourrir l'esprit, ouvrir l'esprit. On se représente parfois les dantians, les centres énergétiques, comme des chaudrons, sous lesquels on chauffe pour amener une alchimie intérieure. Donc si ça vous intéresse, la médecine chinoise, je vous encourage à lire un ouvrage, et à le lire ou vous documenter sur Internet. Pour cette posture, on va se placer à nouveau en posture de cavalier. Donc pour cela, on va prendre l'énergie de la terre, on monte les bras, les mains, on ouvre les pointes de pied, puis on repousse la terre, on ouvre les talons, puis on ouvre encore une fois les pointes. Et là, on est en principe dans une posture où on peut
plier les genoux, garder bien les genoux vers l'extérieur et s'asseoir sur un cheval imaginaire, posture du cavalier. Posture très martiale, très tonique. Donc cette posture est un tout petit peu plus compliquée au niveau de la technique. Il y a un petit mouvement à comprendre qui n'est pas toujours évident au départ. Donc on va inspirer, on met les mains sur la taille, on inspire, on se redresse bien et on tourne le corps à droite. On va descendre vers la droite, puis basculer le buste de droite à gauche et en remontant, c'est ça qui est difficile, on va se placer en diagonale. Donc en diagonale, comme si notre dos était bien plaqué contre un mur, donc les coudes légèrement vers l'arrière. Et il faut essayer de placer la colonne vertébrale bien dans cette diagonale. Donc vous pouvez par exemple vous entraîner quelquefois devant la glace si vous voulez vraiment perfectionner cela. Puis on se replace, on inspire et cette fois on va partir vers la gauche, donc les jambes sont tendues au départ, on descend le dos plat, on fait une rotation de gauche à droite. Là, on plie le genou droit, on tend la jambe gauche, on se redresse, on pousse la poitrine en avant, les épaules en arrière, et on se place en diagonale. Inspire, on revient. On tourne à droite, expire, on descend le dos plat. On n'arrondit pas le dos. Rotation de droite à gauche. On plie le genou gauche. On redresse, vous voyez, on redresse le buste comme ça. Vous voyez, c'est comme si on restait là vraiment dans la posture. C'est juste là, le buste qui se place. Et on se place en diagonale. Il y a quelque chose à rajouter, que je vais vous dire maintenant. C'est que quand on est dans... Donc on fait vraiment le mouvement du bassin, on plie le genou, donc on place le buste en diagonale. Et là, sans bouger la tête, on rentre un peu le menton de manière à essayer de voir le bout du pied droit, hein, avec les yeux. Un petit mouvement de yoga des yeux en même temps, sans s'en rendre compte. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus, mais c'est la posture comme elle doit être faite. Je vais mettre un petit peu plus près peut-être pour que vous me voyez mieux. On inspire, on tourne à droite, les jambes sont tendues, dos plat, expire. Dans la petite rétention, juste avant d'inspirer, on fait la rotation de droite à gauche, on plie le genou gauche, on place le buste en diagonale, on se place dans cette diagonale, on rentre un peu le menton, on essaye de voir le bout du pied droit. On revient dans l'axe, inspire, expire, on tourne à gauche, on descend dos plat sur le côté gauche, rotation de droite à gauche, on plie le genou droit, on place le buste, poussez bien la poitrine en avant, les coudes en arrière. Essayez de regarder le bout du pied gauche, rentrez légèrement le menton. On revient dans l'axe, inspire, expire, dos plat vers la droite, rotation de droite à gauche, pliez le genou gauche, placez le buste bien en diagonale, dans le prolongement de la jambe. Et on essaie de voir le bout du pied droit. Inspire, on revient. Expire à gauche, rotation de gauche à droite, pliez le genou droit, placez le buste, tirez bien les épaules en arrière, la tête, le menton légèrement rentré, on essaye de regarder le bout du pied gauche. Encore une fois de chaque côté, inspirez, tournez à droite, expirez, on descend à droite, les jambes sont tendues, rotation de droite à gauche, on plie le genou gauche, on place le buste, on redresse le buste, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on rentre un peu le menton, on regarde le bout du pied droit si on peut. Inspirez. Expire, on descend à gauche, jambes tendues, rotation de gauche à droite, on plie le genou droit, on place le buste, on se redresse, rapprochez les omoplates, soyez bien en diagonale, essayez de voir le bout du pied gauche. Inspirez, revenez, relâchez, ramenez les pieds,
relâchez, détendez un petit peu vos bras, vos jambes. C'était la 4e posture. La 5e posture est une posture qui s'appelle se tourner, regarder en arrière, éloigne les 5 maladies et les 7 faiblesses. Alors les 5 maladies, ce sont les 5 maladies des organes majeurs, donc soit des maladies du cœur, soit des maladies du foie, soit des maladies de la rate, estomac, pancréas, c'est associé, hein, médecine chinoise, soit les maladies des reins, soit les maladies des poumons. Donc éloigner les maladies, les 5 maladies majeures, hein, et les 7 faiblesses. Les 7 faiblesses sont ça peut correspondre aux 7 péchés capitaux chez nous. Alors je ne me souviens plus bien, mais vous allez voir l'orgueil, la vanité, le mensonge, la prétention, peut-être le non-respect, il en manque 2. Ben voilà, les 7 péchés capitaux, les 7 faiblesses de l'homme en fait, les 7 faiblesses majeures. La paresse, certainement. Et il y en a encore un, mais je ne me souviens plus bien, peut-être la violence, hein, ou l'agressivité. Voilà, donc pourquoi se tourner en arrière va éloigner les 5 maladies et les 7 faiblesses? Symboliquement, c'est comme ça que moi je l'interprète en tout cas, c'est comme ça que moi je vous l'enseigne, c'est que vous vous tournez vers l'arrière et vous regardez le passé. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé. L'idéal, c'est de vivre dans le présent et dans l'instant présent. On a tendance à se projeter soit dans le futur ou soit être toujours dans le passé. Mais on oublie d'être vivant là, ici et maintenant. Mais pour pouvoir être vivant ici et maintenant, dans de bonnes conditions, il faut avoir fait un travail sur son passé. Parce que sinon, le passé, s'il n'est pas réglé, il va toujours nous rattraper dans notre présent et nous empêcher de cheminer vers un futur différent, meilleur. Donc c'est important de se retourner pour regarder tout ce qui pourrait, au niveau émotionnel, puisque en médecine chinoise, les émotions sont très souvent la cause de la maladie et la cause de blocage énergétique. Pas que, hein, il y a aussi l'alimentation, il y a aussi les énergies perverses, c'est-à-dire les énergies climatiques, mais les émotions sont très importantes. Donc si on regarde en arrière et qu'on fait un travail sur ce qui ne va pas dans notre présent, les émotions qui nous rattrapent, je ne sais pas, si on a été abandonné petit et que ben là, à chaque fois quelqu'un s'en va un petit peu loin ou qu'on n'a pas de nouvelles, on est complètement malade, on va à la longue créer de la pathologie. Donc il faut régler notre passé, il faut faire un travail sur le passé. Donc symboliquement, cette posture nous invite à regarder derrière nous tout ce qui ne va pas pour pouvoir le régler. Mais là, il faudra faire un travail sur soi, un travail de connaissance de soi, et pour éviter effectivement de reproduire des névroses liées à des traumatismes de l'enfance et qui pourraient affecter nos organes majeurs. Mais aussi, on va essayer de regarder qui on est vraiment, et toutes nos fragilités, toutes nos faiblesses, toutes nos perversions qui viennent nous rattraper quelquefois, nos mauvais caractères, nos zones d'ombre et tout ça. Et ça demande d'avoir les yeux grands ouverts et d'accepter de regarder tout ça, de regarder que peut-être il y a une partie de nous qui est trop exigeante ou trop intolérante ou avec une tendance à l'impatience ou à l'orgueil. Et tout ça, ça va, comment dire, de le voir, de le regarder, d'accepter de voir nos zones d'ombre, ça va nous amener à peut-être commencer à nous transformer, à être plus vigilants. Donc cette posture se fait les pieds écartés largeur du bassin, une posture fondamentale, les bras complètement détendus, et on va inspirer, et sur l'expiration, on regarde devant soi, et on tourne la tête en regardant bien tout ce qui est autour de nous, tout ce qui pourrait arriver, les émotions négatives, nos mauvais caractères, nos défauts, nos faiblesses, de manière à pouvoir les stopper avant qu'ils pénètrent en nous. À l'inspire, on revient et toujours, hein, là on fait du yoga des yeux aussi, avec nos yeux, on regarde tout ce qui pourrait arriver vers nous. On est dans un état d'hypervigilance. Puis, on inspire à nouveau. Expire, on tourne à gauche, donc on tourne la tête, les épaules,
puis la taille, jusqu'à regarder derrière. À l'inspire, on revient. Par le même chemin. Expire, voilà, la tête, la nuque, les épaules, la taille, jusqu'au niveau des hanches. On regarde bien autour de nous. Puis on revient, d'abord les hanches, la taille, les épaules, la nuque, la tête. Expire, la tête à gauche, puis tout le reste suit. C'est une torsion. Inspire, on revient. Une torsion avec cet état de vigilance au niveau du regard. Un état de conscience. On voit arriver tout ce qui pourrait se produire dans l'instant présent. Et si on y met la conscience, on va pouvoir transformer le présent. On revient à l'inspiration. Expire à gauche, d'abord la tête, les épaules, la taille, les hanches. On regarde bien tout ce qui croise notre regard. À l'inspire, on revient d'abord les hanches, la taille, les épaules, la nuque, la tête. Expire, même chose à droite. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Relâchez. Donc c'était la 5e posture. Soufflez bien. Si vous avez l'impression d'être un peu essoufflé, prenez un petit temps de relâchement. Ne forcez jamais dans les postures. La respiration au Qigong se fait essentiellement avec le nez. Toutes les inspires, toutes les expires. Mais si à un moment donné vous avez besoin d'expirer ou d'expulser avec la bouche, bien faites-le. Mais à terme, on respire avec le nez. La posture suivante est une posture qui va travailler les reins. Elle s'appelle se pencher en avant, renforce les reins. Donc, on va monter les bras vers le ciel. On inspire. On s'étire pour bien allonger la colonne vertébrale. Puis à l'expiration, on va descendre le dos plat d'abord. Puis on va complètement relâcher tout le corps comme une poupée de chiffon vers l'avant. Relâchez bien la tête, relâchez bien la nuque, relâchez les épaules. Puis à l'inspiration, on va redresser les orteils et attraper le bout des orteils avec les mains et redresser doucement la tête. Donc au niveau de cette posture, plusieurs choses. Excusez-moi, on arrête quelques instants pour que je vous donne bien les explications. D'abord, on monte, voilà, là, il y a un allongement de la colonne vertébrale. Hein. On aère un petit peu les vertèbres, ça décompresse les vertèbres. On descend là le dos plat. D'abord, on pousse bien les fessiers vers l'arrière, la tête entre les bras, donc le dos le plus plat possible, comme si on voulait aller toucher le mur en face. Puis on détend tout, comme une poupée de chiffon. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à relâcher leur tête, leur nuque, qui sont toujours un peu tendus. Là, vraiment, tout mou au niveau des épaules, des bras et de la nuque. Et on va redresser les orteils et attraper les orteils avec les mains. Mais si on ne peut pas faire ça, parce que certaines personnes ne peuvent pas faire ça, certaines personnes vont pouvoir faire ça, descendre, puis voilà, se relâcher comme ça. Et il ne faut surtout pas forcer, il ne faut surtout pas abîmer votre dos, ce n'est pas le but. Eh bien, si vous allez avoir l'intention, hein, dans le yoga comme dans le Qigong, l'intention, le pouvoir de l'intention est très important. Là où on place notre intention, là va l'énergie. Donc vous allez respecter votre corps, ses limites, et vous allez redresser par contre bien vos orteils pour bien stimuler l'énergie au niveau des pieds, l'énergie des orteils, et vous allez tendre le bout des doigts vers les orteils, comme avec l'intention d'un jour peut-être les attraper, peut-être dans une autre vie. Mais soyez bien dans le relâchement au niveau du haut du corps. Symboliquement, quand on est dans cette posture,
on envoie l'énergie le long de la colonne vertébrale jusque dans les reins pour fortifier l'énergie des reins. Puis on relâche les bras, enfin, on arrête d'attraper les orteils, on plie bien les genoux, on rentre le menton et on va dérouler le dos. Donc si on est comme ça, sans attraper les orteils, ben, on relâche bien les orteils, on rentre le menton et on déroule de la même façon. Donc on va le faire quelques fois. Avec la respiration maintenant. Inspire, on monte les bras. On allonge, on étire bien. Expire, on pousse les fessiers en arrière, on descend le dos plat. Fin d'expiration, relâchement total vers l'avant, on ne force pas. Détente de la nuque, des bras, des épaules. On inspire, on soulève les orteils. On attrape les orteils avec le bout des doigts et on redresse la tête, comme si on voulait regarder le mur en face. À l'expire, et c'est là qu'on envoie l'énergie dans cet inspire, dans les reins, du sommet de la tête jusque dans les reins. Expire, on relâche tout, on rentre le menton et on déroule le dos en conscience de chacune de nos vertèbres. Inspirez, allongez, expire dos plat, puis relâchement poupée de chiffon. Inspire, on attrape les orteils, on redresse la tête, on envoie l'énergie dans les reins, doucement avec les cervicales. Expire, on relâche tout, on rentre le menton, on déroule vertèbre après vertèbre, bien dans la conscience du dos. Je vais me mettre sur le côté, peut-être c'est mieux pour vous, je ne sais pas. Inspire, on monte, on allonge. Expire, dos plat, poussez les fessiers vers l'arrière. Puis poupée de chiffon, relâchement complet. Inspire, on saisit les orteils, on redresse doucement la tête, on envoie l'énergie dans les reins. Allongez bien la respiration. Expire, relâchement total, on rentre doucement le menton, on plie les genoux, on déverrouille les genoux, on déroule la colonne. Conscience du dos. Inspirez. Expire, dos plat, poussez les fessiers, poupée de chiffon, relâchement total. Inspire, le bout des pieds, la tête, doucement avec les cervicales. Expire, on relâche tout, on rentre le menton doucement, toujours avec les cervicales, on déroule, conscience du dos. Soyez doux avec vos vertèbres. Les cervicales sont très très fragiles. On va le faire de l'autre sens. Pour... Inspire, on monte. Expire, on descend. Ne descendez pas trop rapidement non plus. C'est tout le temps de l'expire, c'est une longue expiration. Inspire, les orteils, la tête doucement. On envoie l'énergie dans les reins. Expire, on relâche, on ramène le menton vers le sternum doucement avec les cervicales, on déroule doucement avec le dos. À l'inspire comme à l'expire, quand on descend et quand on remonte, on le fait lentement. On allonge bien la respiration au maximum. On le fait lentement. Pourquoi? Pour éviter les chutes de tension. S'il y a des personnes qui sont hypotendues, si vous vous redressez trop vite, ça peut amener un petit étourdissement. Donc, faites-le, vraiment faites attention quand vous le faites. On le fait une dernière fois. Inspirez. Étirez. Expire, dos plat. Poussez les fessiers en arrière. Relâchement complet, enroulement de la nuque. Inspire. On redresse doucement la tête, on attrape les orteils si on peut, sinon on tend les bras vers. Symboliquement, on envoie l'énergie dans les reins. Expire, on relâche tout, on rentre le menton doucement avec les cervicales, on commence à dérouler le dos en pleine conscience de nos vertèbres. Et vous relâchez. Respirez quelques instants. Détendez vos mains, vos bras.
vos jambes et vos pieds. La posture suivante, c'est menacer du poing, renforce l'énergie des muscles. Les muscles sont liés au foie, donc c'est renforcer l'énergie du foie et donc les muscles. Pour cette posture, nous allons passer en cavalier. L'énergie du foie est très liée aux yeux. Quand vous commencez à avoir mal aux yeux, bon, bien sûr, vous avez peut-être abusé des écrans, c'est possible aussi, mais vous êtes allergique à quelque chose, mais souvent, les yeux rouges, les yeux jaunes, tout ça, c'est un signe que votre foie ne va pas bien, qu'il est peut-être en surcharge, ou voilà, c'est sous l'impulsion du foie que les yeux s'ouvrent le matin ou la nuit, quelquefois. Quand il y a un dérèglement, ils peuvent s'ouvrir grand ouvert d'un seul coup dans la nuit, c'est sous l'impulsion du foie. Donc c'est lié à la colère, souvent le foie. Donc pour cette posture, menacer du poing, donc pour libérer la colère, on va inspirer, monter, ouvrir les pointes, comme d'habitude, pour passer en cavalier. Expire, on ouvre les talons. Puis à l'inspire suivant, on ouvre les pointes. Donc à nouveau, dans cette posture, on va descendre et pour menacer du poing, on va être en posture de cavalier. Donc bien solide dans son axe et dans ses jambes. Le dos bien droit. Donc restez dans le cavalier. Donc le mouvement des bras, ça va être, comme tout à l'heure, on va comme retirer un pullover, et ça sera toujours la main qui passe à l'intérieur qui va menacer du poing. Donc là, on va commencer avec la main droite. Donc la main droite à l'intérieur. On fait comme si on retirait un pullover, on ne monte pas trop haut là. On sépare les mains devant le visage. Et la main qui était à l'intérieur, donc là c'est la main droite, elle va serrer le poing, l'autre aussi, et on va s'asseoir sur notre cheval, on va passer en cavalier, et on va menacer du poing là. Et là, on va ramener le poing à la taille, posture de combat. Et on regarde les yeux bien ouverts, le poing, la personne ou la chose qu'on menace du poing. Puis on descend bien en cavalier, si on peut, la main gauche à l'intérieur, on croise, on commence à séparer les mains, on serre les poings, on descend en plaçant les bras. Donc là on menace du poing et là on tire un petit peu l'énergie sur la taille, vers la taille. Les yeux bien ouverts. Descendez, inspire, la main droite à l'intérieur, on sépare. Expire. Et là, on peut prendre un air méchant. Inspirez, main gauche à l'intérieur. Soulagez les jambes. Expire, on s'assoit et on place les bras. Le bras gauche n'est pas complètement tendu. Il est un petit peu plié. Et là, voilà, tirez vers l'arrière. Main droite à l'intérieur. Expire. Main gauche à l'intérieur. Expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire, main droite à l'intérieur. Expire. Main gauche à l'intérieur. Expire. Relâchez, ramenez les pieds. Détendez bien vos jambes, on a travaillé les cuisses, si vous descendez un petit peu, si vous forcez un petit peu, ça fait du bien à vos cuisses. Là on travaille beaucoup les méridiens internes, rate, foie et rein, dans ces postures. La dernière posture est une posture assez simple, c'est une posture qui s'appelle soulever les talons, et étire les 6 grands méridiens, ou renforce les 6 grands méridiens. Qu'est-ce que c'est que les 6 grands méridiens? C'est important que vous sachiez un petit peu, c'est pour ça que je prends le temps un petit peu de vous parler, sachant que voilà, je vais faire une autre petite vidéo où on fera que les mouvements sans explication. Il y a déjà 6 méridiens par membre. Dire qu'il y a... non, je vous dis des bêtises. Il y a 5 méridiens. Non, oui c'est ça, 6 méridiens par membre, excusez-moi. Donc au niveau du bras, d'un bras par exemple, vous avez à l'interne 3 méridiens des bras. Vous avez le cœur, vous avez
le maître-cœur, ou appelé le péricarde aussi, et vous avez le poumon. Ce sont les méridiens yin qui sont à l'intérieur. Et à l'extérieur, vous avez le gros intestin, le triple réchauffeur et l'intestin grêle. Alors après, le méridien, suivant qui ils sont, ils partent un peu plus loin que les bras, mais parfois, souvent, ils sont là. Donc il y en a 3, ça c'est le méridien yang, et 3 méridiens yin. Pareil de l'autre côté. Donc ça fait déjà 6, et 6, 12. Hein, et en bas, c'est la même chose, il y en a 3 de chaque côté. Donc en bas, à l'intérieur, vous avez, depuis les orteils, bien près du tibia, le méridien de la rate, qui monte un petit peu dans le corps, la rate. Puis juste à côté, le méridien du foie, pareil, qui ensuite traverse le corps. Puis un petit peu plus loin, rate, foie et rein, le rein. Donc si vous posez les doigts là, comme ça, vous avez la rate, le foie et le rein. Ce sont les méridiens yin des jambes, ça en fait 3. 3 méridiens yin, c'est comme pour les bras, ils sont à l'intérieur. Et 3 méridiens yang. Les méridiens yang, ils vont être toujours à l'extérieur. Hein. Tout ce qui est yin, c'est interne. Tout ce qui est yang, c'est externe. Tout ce qui est yin, c'est passif. Ça va être lié à des organes majeurs qui théorisent l'énergie. Tout ce qui est yang, ça va être la tuyauterie, tout ce qui est en mouvement. Alors, ce que j'appelle la tuyauterie, c'est les intestins, c'est l'estomac. Alors, à l'extérieur, là, vous allez avoir le long de l'os, le méridien de l'estomac. Puis, sur le côté, vraiment à la couture du pantalon, le méridien de la vésicule biliaire. Puis, derrière, le long du mollet, l'arrière de la cuisse, puis tout le dos. Hein, le plus grand méridien du corps, c'est le méridien de la vessie. Donc là aussi, estomac, vésicule biliaire, vessie, c'est de la tuyauterie, c'est 3 méridiens yang. Donc 3 et 3, comme pour les mains, et il y en a 6 de chaque côté, donc ça fait 12 dans les jambes aussi. Mais ces méridiens, ces 3 méridiens yang des jambes vont à un moment fusionner, être en lien avec 3 méridiens. 3 méridiens yin des jambes avec 3 méridiens yin des bras. 3 méridiens yang des jambes vont être en lien avec 3 méridiens yang des bras. Il y a ici, au niveau de la taille, un méridien, c'est le seul méridien qui est horizontal. Il s'appelle le méridien de Demai. C'est le méridien qui va associer, enfin, ou réunifier les méridiens yin des jambes avec les méridiens yin des bras, les méridiens yang des jambes avec les méridiens yang des bras. Et ça va former 6 grands méridiens. 3 grands méridiens yang, jambes et bras associés, 3 méridiens yin, excusez-moi, je me suis trompée entre le yin et le... 3 grands méridiens yin, hein, à l'interne des jambes et des bras, et 3 pour chaque côté, hein, 3, hein, ça fait 6 en tout, et donc, je suis en train de m'embrouiller, et 6 grands méridiens, donc yin, des jambes, 3 de chaque côté, qui se relient au méridien yin des bras. Donc tout ça, ça fait 6 grands méridiens. 3 de chaque côté. Et cette posture va donc fortifier ces grands méridiens qui partent, qui réunifient en fait les bras et les jambes. Bon, beaucoup d'explications pour une posture qui finalement n'est pas très compliquée, mais qui est très complexe au niveau de la circulation énergétique. Donc, pour cette posture, on va se dresser sur les talons, sur les orteils, on va décoller les talons. Donc, à l'inspire, on va essayer de se dresser sur les orteils, mais le plus possible, hein, vraiment, essayer de bien décoller. C'est une posture d'équilibre. Hein. Et à l'expire, on va reposer les talons. Donc, une posture très simple, mais on va essayer d'associer à cette posture de la visualisation, de l'intention en tout cas. Hein. Si vous ne pouvez pas visualiser, vous n'en comprendrez pas, juste l'intention. Comme les méridiens yin sont à l'intérieur, d'accord, à l'inspiration, ils viennent de la terre,
on va imaginer l'énergie qui monte au fur et à mesure qu'on décolle les talons, le long des jambes, sur la face avant du corps et sur la face interne des bras. Et à l'expire, eh bien, on va imaginer les énergies du ciel qui descendent sur la face postérieure du corps, c'est-à-dire le dos, la face extérieure des bras, l'arrière des jambes, jusqu'au talon. Donc, à l'inspire, on part des pieds, toute la face interne du corps et des bras. On monte le plus possible sur les orteils. À l'expire, on imagine l'énergie du ciel qui descend sur la face postérieure du corps, le long des méridiens yang. À l'inspire, l'énergie monte dans les méridiens yin, à l'avant du corps. Essayez de bien allonger la respiration. À l'expire, les énergies du ciel, yang, descendent dans les méridiens yang, face postérieure du corps. Inspire, on se dresse. On travaille bien les orteils, en même temps le corps est bien droit. Expire, on s'enracine un petit peu, on déverrouille le bassin, les genoux. Inspire, l'énergie monte à l'interne, avant du corps. Expire, les énergies descendent du ciel, face arrière du corps. Encore. Voilà les 8 badouajines, les 8 pièces de broca, les 8 trésors du Qigong. Je vous propose juste de vous allonger quelques instants pour bien soulager votre dos. Vous allongez donc sur le dos. Vous ramenez vos genoux sur la poitrine quelques instants. Et vous faites un petit automassage de votre dos en tournant les deux genoux qui sont serrés de gauche à droite. Comme si vous faisiez des petits cercles au plafond. Puis vous tournez dans l'autre sens, de droite à gauche. Sentez ce qui se passe au niveau de votre dos. Petit automassage très doux. Puis maintenant, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous relâchez. Vous ramenez, vous relâchez. Pareil, automassage de toute la colonne vertébrale. Sentez, observez ce qui se passe au niveau de votre dos. Soyez doux. Puis vous relâchez quelques instants, vous vous laissez bien aller. Écartez un peu les bras et les jambes et vous allez respirer le long des méridiens. À l'inspire, à l'interne des jambes, vous faites monter l'énergie yin de la terre, puis sur la face avant du corps, jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, vous descendez dans les bras. Face interne. Inspire, face externe des doigts, des bras. On monte jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet de la tête. Expire, on descend le long de la nuque, la colonne vertébrale, l'arrière des cuisses, les talons, le dessous des pieds. Inspire depuis le bout des pieds, face interne des jambes, l'avant du corps, jusqu'au sommet de la tête. Expire, on descend, face interne des bras, à l'intérieur des bras. Inspire, face externe des bras, jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet de la tête. Expire, face extérieure du corps, le long de la nuque, la colonne vertébrale, l'arrière des jambes, talons, dessous du pied. Encore.
Inspire des orteils face avant jusqu'au sommet de la tête. Expire face intérieure des bras jusqu'au bout des doigts. Inspire du bout des doigts face extérieure des bras jusqu'au sommet de la tête. Expire l'arrière du corps jusque sous le pied, les pieds. Encore. Imaginez que vous faites circuler les énergies dans les méridiens d'acupuncture, des jambes, des bras, de tout le corps, par cette respiration. Encore une fois ou deux. Placez bien votre conscience à l'avant du corps à l'inspire, puis à l'interne des bras à l'expire. Puis inspire face externe des mains, des bras. Expire le dos, l'arrière des jambes, le dessous des pieds. Puis vous revenez à une respiration normale. Vous allez vous asseoir doucement. Essayez de placer votre dos droit, les épaules bien relâchées. Adoucissez votre visage. Soyez juste à l'écoute de vos ressentis, de votre respiration, de vos sensations. Et je vous remercie de votre écoute, pour votre présence, votre participation. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour la prochaine vidéo qui sera aussi les Padwajin, mais sans explication, juste la pratique. Voilà, ça sera peut-être un petit peu plus court, ou je sais pas, on verra, parce que je compte pas trop le temps en fait quand je fais les vidéos. Et voilà, ça sera la surprise, je ne l'ai pas encore faite, alors je ne peux pas vous dire. À bientôt, au revoir.